Amis de la qualité de l'air, bonjour. Alors, comme vous le savez, un des buts aussi de ma chaîne, c'est de partager avec vous des trucs que je trouve comme ça, un peu à droite à gauche. Et l'autre fois que je me baladais sur Banggood, j'ai vu cet appareil que nous allons découvrir ensemble, qui est un mesureur, on va dire, global, on va dire de la qualité de l'air. Alors, ça fait déjà plusieurs fois que je me disais, tiens, un truc comme ça me botterait. Et celui-là, comme on va le voir, il a retenu mon attention simplement parce qu'il utilise des affichages à LED. Enfin, j'aime bien son look, il est plutôt compact. Il est autonome, hein, il a 6-8 heures d'autonomie, hein, donc il est rechargeable, on peut aussi le laisser brancher tout le temps. Et pour info, je l'ai trouvé à 35,57 €. Alors c'est vrai, on m'a assez reproché que souvent dans mes prestations je ne donnais pas les prix. Alors, après je ne les donne pas pourquoi, parce que les prix ça varie tout le temps, parce qu'il y a toujours des promos, des trucs comme ça, donc là aujourd'hui il a ce prix là, demain il sera un autre, enfin bon. À la limite, voilà, disons que je peux vous dire qu'à l'instant T, c'est son prix, enfin c'est le prix quand je l'ai commandé, si ça se trouve c'est déjà plus son prix maintenant. C'est assez volatile. Alors, voilà, j'ai reçu cette boîte. Là, il n'y a absolument rien à dire. Boîte qui s'ouvre comme ceci et qui contient, comme on va le voir, l'appareil en lui-même dans un sachet plastique. Un câble adaptateur USB. USB tout à fait classique. Sachant que le chargeur n'est pas fourni avec, il faut le... Enfin, ça se branche sur n'importe quel chargeur USB. Et une notice. Alors, notice qui, il est vrai, malheureusement, heureusement, on n'est pas en chinois, mais malheureusement, est en anglais. Et cette notice, elle est un peu bizarre. Enfin, bon, elle explique un petit peu les différents indicateurs, mais à la limite, elle ne dit pas exactement ce que c'est. Là, elle donne différentes informations, donc c'est pas forcément très facile de bien tout comprendre. Mais enfin bon, d'un autre côté, c'est pas vraiment hyper gênant dans la mesure où c'est un instrument très simple d'emploi. Et surtout, on trouve éventuellement quand même d'autres infos sur Internet. Alors, il donne quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est que pour tous les paramètres mesurés, on va y revenir, et il donne une certaine, je veux dire, un petit peu les valeurs qu'il faut s'attendre, en gros dans une échelle de 1 à 6 qui va de plutôt bon à franchement très pollué. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc l'appareil en lui-même, voilà, c'est comme ça, il fait pas cheap. Enfin, moi, je le trouve plutôt de bonne qualité. Bon, là, je l'ai enlevé, mais il y avait un film dessus. Donc, il y a ici cette prise USB, micro USB. Alors, j'ai essayé de le brancher sur un PC. C'est vraiment que de l'alimentation. Il n'en a strictement rien à faire, on va dire. Enfin, il n'y a pas d'échange de données avec. Et sinon, voilà, il y a 3 boutons. Un très simple, un pour le mettre en route, un pour remettre à zéro et relancer son autocalibration, et un autre ici qui permet de redémarrer un cycle mesure. Il faut savoir que quand on le met en route, vu la technologie des capteurs et ainsi de suite, il lui faut à peu près, je trouve, 2-3 minutes pour que tout s'affiche complètement, et derrière qui donne des mesures fiables. D'ailleurs, on peut le mettre ici en route, parce que la batterie est chargée. Voilà, et voilà, on voit que là, il fait des tirets, il va falloir attendre un petit peu pour que ça fonctionne. Alors, on va le laisser chauffer et on va revenir pour expliquer un petit peu toutes ces mesures. Voilà, donc là, je lui ai laissé les 120 secondes déjà dont il a besoin, on va dire, déjà pour ce qu'ils appellent le preheating, le temps que ces capteurs soient à peu près opérationnels, mais après ils disent que voilà, quand on le met dans une pièce, selon on le met dehors ou dans une pièce, il faut attendre, dans la doc ils disent 15 à 30 minutes avant d'avoir des mesures vraiment significatives, et je pense que c'est dû au fait que sur certaines mesures il doit y avoir une sorte de pondération de Moyen-Âge. Alors qu'est-ce que cet indicateur indique? Alors il indique ici le CO, c'est-à-dire le taux de monoxyde de carbone, qui est un polluant bien connu. Ensuite, le CO2, donc le dioxyde de carbone, un gaz aussi à effet de serre bien connu, et qui aussi, je veux dire, plus la proportion est élevée, plus c'est éventuellement néfaste pour la santé. Alors ça, c'est très important, c'est le formaldéhyde. C'est un polluant voilà, je mettrai des liens sur Internet pour ceux qui veulent plus d'infos, mais je veux dire, c'est un polluant qui vient principalement un petit peu de pas mal d'objets manufacturés, des cols, des meubles, enfin voilà, il semblerait que c'est quelque chose qui soit émis
par beaucoup d'objets, et apparemment c'est quelque chose qui a été reconnu cancérigène, et dont il faut aussi évidemment rechercher le taux le plus bas. Le TVOC, là, c'est ce qu'ils appellent le total des composés organiques volatiles, qui lui prend en compte un certain nombre de composés, sachant que c'est un peu une mesure standardisée dans lequel, dans ces composés, il en rentre un certain nombre qui ne sont pas spécialement nocifs, et d'autres qui le sont. Bon, enfin voilà, c'est pareil, hein, là-dessus, il y a des normes. Enfin, surtout ces données-là, si vous cherchez sur Internet, vous verrez que c'est assez intéressant. On trouve pas mal d'informations, justement, sur ce qui est bien et pas. Et finalement, le AQI, là, ce qu'ils appellent en fait la qualité de l'air. Alors ça, la doc est pas très claire là-dessus, et j'avoue que moi-même j'ai encore un peu un doute. Il semblerait que cette qualité de l'air, elle soit un petit peu normalisée, avec un système de couleurs qui va, on va dire, de 1 à 6. Et d'après ce que je comprends, ici, il affiche donc un chiffre qui devrait aller de 1 à 6, qui indique cette qualité. Mais dans ce cas, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont prévu deux chiffres. Parce que si c'est de 1 à 6, le 0, il sera toujours égal à 0. Alors, après, il semblerait qu'il y ait éventuellement d'autres échelles. Il y en a une qui va jusqu'à 10, qui pourrait expliquer la présence de 0, mais la doc, vraiment, elle n'est pas claire là-dessus. Bon, en fait, si on en croit quand même la doc, parce que l'échelle ici qui donne, que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, on voit ici sur cette échelle quand même que dans tous les cas, ils vont de 1 à 6. Et sur l'environnement, ils vont bien de 1 à 6. Donc, là-dessus, je serais quand même tenté de penser que c'est ça, mais je reconnais que c'est pas très très clair. Moi, je le considère pour l'instant comme ça, mais peut-être que je me trompe. Hein. C'est ça qui est chiant, par contre, c'est vrai que la doc est relativement, je trouve, incomplète. J'ai dû faire quand même quelques recherches, même pour savoir exactement ce que voulait dire le TVOC et tout. Sur la doc, ils disent rien. Ils disent ça fait le CO, le CO2. Bon, le CO, CO2, on sait. Celui-là aussi, mais les autres, c'était pas forcément très clair. Alors sinon, ça marche plutôt bien. On peut même voir que c'est assez réactif. Alors, regardez, le simple fait de souffler dessus, par exemple, on voit que le taux de CO2, il change tout de suite, et ce qui est, ma foi, tout à fait normal, vu que tout être vivant qui respire en émet. Donc voilà, sinon donc ça marche sur batterie. Alors quand il est chargé, au bout d'un certain temps il s'éteint de façon à économiser un petit peu son affichage. Mais c'est ça qui est intéressant, éventuellement on peut l'emmener avec soi si on veut regarder, mesurer. Alors au niveau de la précision, de la justesse et tout ça, ils disent que c'est entre, on le voit ici, entre 3 et 30%. Alors 3 et 30%, ça peut paraître beaucoup, puis c'est pas forcément, c'est une sacrée fourchette, je veux dire, déjà entre 3 et 30%, alors c'est quoi? C'est que certains capteurs sont bons et tout. Maintenant, faut pas non plus rêver, si vous allez sur internet et vous regardez le prix de capteurs professionnels, hyper justes, précis, patati, qui mesurent ce genre de choses, ça coûte quand même beaucoup plus cher que le prix de ce truc-là. Donc je considère pas ce genre d'appareil comme un appareil de mesure scientifique, mais je le considère comme quelque chose qui donne une indication, mais qui généralement aussi permet d'avoir des indications relatives. C'est-à-dire que même s'il a une erreur, je pense qu'elle sera quand même relativement constante. C'est-à-dire que si un jour, par exemple, il affiche, je sais pas, 1 et que le jour d'après, il affiche 3, il y a quand même des chances que la situation se soit dégradée, même si, voilà, les affichages ici sont pas prêts, sont pas hyper justes. Je pense que l'affichage relatif est, lui, correct. Et je dirais, pour un usage domestique, moi, voilà, ça me paraît suffisant. Maintenant, n'ayant aucun instrument, moi, qui me permet justement de mesurer avec plus d'exactitude les données qui sont affichées ici, j'ai pas moyen de vous dire si c'est juste ou pas. Ce que j'ai pu voir quand même, c'est que on voit des variations qui s'entendent. Par exemple, selon le fait qu'on le mette dehors, à l'intérieur, voilà, je l'ai déjà depuis 2-3 jours, je me suis un petit peu amusé avec. Comme ça, je veux dire, de ce que j'ai pu voir, l'affichage, du moins les variations me paraissent quand même relativement cohérentes. Et on peut voir ici que donc l'air dans le labo est de qualité 2, ce qui, ma foi, est pas mal. Mais j'ai vu par exemple que quand on mettait le chauffage dans la maison, par exemple, par la cheminée, eh ben, ça avait tendance à l'augmenter un petit peu, par exemple. Bon, voilà, ça coûte pas extrêmement cher, je pense que c'est quand même quelque chose
qui est intéressant, qui peut aussi, par exemple, si vous habitez en ville, savoir, voilà, est-ce que vous avez intérêt à ouvrir la fenêtre ou pas. Le bon sens, des fois, dirait oui, mais en ville, c'est pas forcément gagné. Ça peut aussi vous donner, justement, des indications. Alors, moi, je suis pas du tout un spécialiste de ça, mais on dit, par exemple, que dans des cas de forte pollution, faut mieux éviter de faire des efforts ou du sport, par exemple, des choses comme ça. Enfin, voilà. Ça peut aussi permettre, si on a de l'asthme ou des maladies qui sont dépendantes de la pollution, et éventuellement de sortir ou éviter de sortir. Enfin, voilà. Pour ça que, voilà, c'est pas vraiment un truc, je dirais, indispensable, mais je pense quand même que c'est une indication intéressante. Voilà pour cette petite présentation. Donc, globalement, ma note sur ce truc-là, je vais dire, je vais mettre 16. Mais pas plus, parce que je trouve que, le seul point un peu négatif que j'ai trouvé sur ce truc, c'est la doc, qui est, bon, d'abord, elle serait pas plus mal en français, mais même en anglais, je trouve qu'elle est un petit peu, elle manque un peu de clarté, et voilà, elle est pas, pour moi, assez complète. Enfin bon, d'un autre côté, comme j'ai dit, c'est pas non plus la mort d'utiliser ce truc-là. Donc, pour ceux que ça intéresse, comme d'hab, je mettrai le lien et des infos en description de la vidéo. Tiens, Maurice, ça va, Maurice, à propos, justement, là, toi qui étais moitié malade, là, de la pollution, là, je t'ai donné un médicament. Tu l'as pris? Non? T'as trop peur que ça te fasse mal pour te le mettre dans le cul avant demain? Mais pourquoi tu veux te mettre dans le cul? Ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a c'est sur la boîte? Mais Maurice, DLC, ça veut dire date limite de consommation. Il est vraiment pas net, ce de Maurice. Bon, enfin, voilà, donc, tiens, une semaine de terminée. Ma foi, une semaine bien chargée, mais j'ai reçu des trucs sympas, là. Et je pense que, alors, je sais pas, voilà, ça va dépendre du temps que j'ai de dispo, mais j'ai des trucs sympas à vous montrer. Et donc, on profite pour vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos.